Alors, tout a commencé en fait quand on est entré dans un master professionnalisant. Donc, on avait en alternance d'un côté nos premières expériences en entreprise et de l'autre encore une formation universitaire. Et on avait le choix de faire un séminaire de recherche et animé par Christian Dutertre d'Athémis. Et tout simplement, dans cette entrée dans le monde professionnel qui était assez nouveau pour nous, on a commencé à rencontrer des difficultés et on s'est questionné. On a commencé à débattre en fait lors de ces séminaires de recherche au sein de l'université. Et, euh, et là, de là, a émergé l'idée pourquoi pas faire un collectif de jeunes chercheurs consultants. Euh, et voilà, donc Page s'est constituée avec l'appui d'Athémis à la fin de cette année d'études. Le fonctionnement de Page, ce qu'on a voulu mettre dans Page, c'est une organisation horizontale avec une coopération entre les membres. Donc ça implique il y a une implication forte en fait entre nous. On a des espaces en fait de délibération, donc on a des espaces d'échange, de retour d'expérience. Ce qu'on fait aussi donc dans Page, c'est qu'on a constitué un réseau de jeunes chercheurs qui s'appelle ESOPT, donc Et si on parlait travail, pour continuer en fait de parler en fait de toutes ces questions liées au travail, de nos conditions de travail et de les partager en fait avec d'autres jeunes aussi qui ont cette nécessité de parler de ces questions-là, de toutes ces questions-là. Alors, le contexte à l'origine de la création de la commission Jeunes Pratiques en Réflexion, c'était tout d'abord lors d'un congrès. En fait, on était trois jeunes praticiens et on a commencé à échanger sur nos pratiques, se poser des questions et on s'est rendu compte de la productivité pour chacun de nous, des apports de ce type d'échange. Et donc, on s'est dit, est-ce que ça pourrait servir à d'autres et comment on pourrait faire pour que ça serve à d'autres. Et donc, on a été interrogé d'autres jeunes praticiens pour essayer de mieux comprendre quelles sont les questions qui se posent, les problèmes qu'ils rencontrent et quelles seraient les formes d'espace possibles pour pouvoir en discuter collectivement. Est-ce que ça pourrait les intéresser et si oui, comment? Et donc, à partir de ce qu'ils nous ont fait remonter, donc des problèmes liés à leurs interventions, qu'ils peuvent rencontrer dans leurs interventions, mais aussi des problèmes liés à l'exercice de leur métier d'ergonome, on a essayé d'imaginer un espace qui serait donc un espace de discussion sur la base de nos pratiques pour construire nos jeunes pratiques, nos manières de pratiquer, pour continuer à pratiquer le métier qu'on aime, qui est l'ergonomie. Aujourd'hui, comment elle fonctionne? Donc, on a mis en place un réseau donc sur Facebook et sur LinkedIn pour pouvoir regrouper les jeunes praticiens ou tout praticiens qui sont intéressés par la démarche. Et on va mettre en place l'année prochaine 3 journées de débat sur la pratique, donc des journées en petits groupes sur la base de nos interventions. Et les thématiques de ces journées sont en cours de définition via un sondage sur Internet. Donc tout jeune praticien qui souhaite débattre d'un sujet peut nous proposer sa thématique. Cette commission s'est construite en partenariat avec le Québec. Et donc les journées que nous allons organiser vont être en visioconférence avec le Québec et avec d'autres pays qui souhaiteront faire partie de ces échanges. La première idée, c'est le fait que pour engager une dynamique, un métier d'intervenant à propos du travail dans les organisations, ça demande un espace de réflexivité, c'est-à-dire de retour d'expérience, qui est essentiel. Créer un espace de délibération, pour reprendre l'expression juste d'Anna et de Sarah, créer des espaces de délibération qui permettent de revenir sur le métier, c'est un point absolument central. Alors bien sûr, c'est un investissement pour elle et pour les organisations qui travaillent avec elle. Mais ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième point, c'est que pour pouvoir tenir ce métier dans une perspective qui relève du développement durable,
ou qui relève de la volonté que le travail est une occasion d'émancipation. Ça ne demande pas simplement d'intervenir et d'avoir de l'expérience, c'est aussi, ça demande de se confronter à des concepts, une compréhension plus théorique des enjeux du travail, des enjeux du développement durable, et donc d'associer l'expérience et des éléments conceptuels ou théoriques de manière pluridisciplinaire, que ce soit l'ergonomie, la sociologie, la philosophie et l'économie, de manière pluridisciplinaire. Et donc il faut créer ces lieux. Il faut créer ces lieux où la discussion de ce qui est en jeu et les moyens d'apprendre à travers la compréhension de ce qui se joue dans ces concepts, c'était une deuxième chose qui était essentielle. Puis moi, j'ai appris de cet échange avec vous et de cette séance un troisième point qui me paraît important, c'est que ce qui se discute en ce moment parmi les spécialistes du travail, parce que nous avions là des jeunes, soit ergonomes, soit dans des logiques pluridisciplinaires, des jeunes spécialistes du travail. Ce qui se joue chez les spécialistes du travail et chez les spécialistes de l'intervention, du consultant, sur une posture de recherche, ça se joue aussi sur les cadres ou pas cadres, les autres jeunes dans des organisations, on dirait, plus traditionnelles. Donc on sent bien qu'ici, il y a, à travers cette génération, une volonté de poser la question de l'émancipation et donc une volonté de trouver des cheminements nouveaux qui remettent la question du travail au centre, que l'on fasse de la question du travail l'objet de son intervention, ou que l'on mette en œuvre le travail dans des finalités qui peuvent être différentes, le transport avec la SNCF, le soin dans les hôpitaux, ou bien d'autres activités encore. Et ici, un effet générationnel à prendre en charge. Voilà. Ces trois choses-là me paraissent essentielles, et vraiment d'avoir cette possibilité d'échange avec une autre génération que la nôtre, c'est un point aussi pour moi d'enrichissement personnel et professionnel tout à fait intéressant et enthousiasmant.